Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le parcours de flamme jumelle. Et donc aujourd'hui on va essayer de se recentrer sur l'état d'esprit de la féminine cette fois-ci, pour voir un petit peu où tu en es, si c'est toi la féminine, pour voir un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on t'invite à t'orienter pour pouvoir avancer. Toujours se maintenir en mouvement, quelles que soient les guidances en question. Ceci étant dit, au niveau des énergies générales, il y a un besoin de reconnaissance quand même. Moi je ressens une féminine en fait qui a besoin d'un signe de son masculin. Encore une fois, ici sur cette chaîne, les états d'esprit du masculin et de la féminine sont canalisés pour les parcours de flamme jumelle en séparation. C'est-à-dire que soit tu n'as absolument aucun contact, enfin les contacts ont été rompus avec ton autre, ou alors c'est quand même très en pointillé. D'accord? Ou très superficiel, on reste très en surface. On a un besoin de reconnaissance. Là, on est dans une attente du masculin, un masculin qui se ferme les yeux. En tout cas, j'ai une féminine qui a cette impression, qui est en train de se dire, mais en fait, le masculin se bouche la vue. Il ne veut volontairement pas avoir l'intensité de notre connexion, il ne veut volontairement pas avoir l'intensité de notre lien, pourtant c'est devant lui, hein. C'est devant ses yeux, c'est évident, c'est magnétique, c'est puissant. Pourquoi? Pourquoi il ne vient pas vers moi? Pourquoi il ne reconnaît pas ma valeur? Pourquoi il ne se rend pas compte de tout ce que j'ai fait pour lui? Pourquoi est-ce que je suis dans cette attente, hein? Parce que visiblement au niveau de la féminine on s'en veut aussi de se mettre dans une attente, même si on se persuade qu'on se concentre sur d'autres domaines de notre vie, même si on se persuade qu'on avance, qu'on se fixe des objectifs, qu'on occupe nos journées, notre esprit, nos mains, pour vraiment essayer d'arrêter de penser au masculin. En fait tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps, et quelque part, le tableau s'assombrit, le tableau général s'assombrit au niveau de ton quotidien. Parce qu'en fait, tu as du mal à te rendre compte que ton masculin était devenu peut-être le centre de ta vie, peut-être le centre de ton monde, ou de ton univers, de tes préoccupations, de tes énergies. Et depuis qu'il y a eu séparation, depuis qu'il n'y a plus de contact avec ton masculin, il y a quelque chose tu as l'impression que quelque chose s'est brisé en toi, en fait. Donc tu as la sensation d'avoir un morceau de toi qui te manque, un morceau de toi en moins. J'allais dire accessoirement le cœur, mais c'est comme si on t'avait arraché une partie de toi-même voilà, et c'est comme si on t'avait dit, ben voilà, on t'arrache une partie de toi-même, débrouille-toi, débrouille-toi maintenant. Évolue, travaille sur toi-même, épure tes peurs, vraiment regarde-les en face, travaille-les, accepte-les, fais remonter les émotions, hein, travaille ton développement personnel, mais juste avec un morceau de toi en moins. Hein, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Donc là en fait j'ai une féminine qui est dans une attente de retour de flamme. Peut-être un retour de flamme des premiers jours, des premiers temps, avec cette première intensité qui t'a énormément marqué, qui t'a énormément bouleversé. Sache que de toute façon ton masculin a ressenti les mêmes émotions, hein, avec la même intensité. C'est juste que vous avez potentiellement des façons différentes de les conscientiser déjà et donc de les exprimer par conséquent. Donc la féminine là attend un signe de son masculin, hein. On est en plein doute aussi, en ce sens que moi je ressens quelqu'un en fait qui est dans une attente mais qui se dit mais pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends? Et là il y a un mélange de colère en fait qui remonte, un mélange de colère, de rancune, parce qu'en fait cette attente devient mauvaise, cette attente devient trop douloureuse et donc ça fait remonter de vieilles colères, d'anciennes colères, ça ravive d'anciennes blessures qui n'ont pas spécialement de rapport avec tes rapports avec ton masculin dans cette incarnation, mais quelque chose là qui de toute façon ravive d'anciennes blessures. Et tu vas me dire, le parcours de flamme jumelle c'est le but aussi. Pas seulement ce parcours-là, hein. L'incarnation en général consiste en fait à faire remonter, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue duquel on se place, toutes les blessures qui sont en nous, toutes les blessures avec lesquelles on arrive en fait au monde et qu'on nous confie pour justement briser un cycle, briser une chaîne, un cercle vicieux, pour pouvoir trouver l'élévation et pour pouvoir justement libérer potentiellement, ou en tout cas aider les générations qui arrivent à s'élever plus facilement, à démarrer avec de meilleures bases, ok?
Là, on est en plein doute, on est sur une attente douloureuse, et puis on commence à en vouloir à son masculin, on se dit mais il se moque de moi en fait, pourquoi il attend autant de temps, pourquoi il reste autant de temps comme ça sans prendre de mes nouvelles, sans qu'on ait aucun contact téléphonique, physique, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en fait, comment est-ce qu'il fait pour occuper ses journées. Il y a même des féminines qui doutent sur leur parcours en fait, qui commencent à se demander si c'est bien leur flamme jumelle. Alors j'ai confirmation que c'est bien ta flamme jumelle, attention hein. C'est bien ta flamme jumelle, mais alors, effectivement, il y a une difficulté à se faire comprendre, il y a une difficulté aussi à accepter cette sensation d'être mise sur le côté. Parce qu'en fait, au niveau des énergies dominantes, on est sur ça, hein, pour la féminine, on a la sensation d'avoir été mise de côté, d'avoir été oubliée, d'être complètement négligée, de ne pas avoir été prise au sérieux, d'avoir été potentiellement manipulé ou spolié, en tout cas, voilà, on n'a pas été très honnête avec toi, tu as cette sensation-là, tu as la sensation que oui, on n'a pas été transparent avec toi, alors que toi, tu as la sensation de l'avoir été, ok? Donc tu as ce besoin de reconnaissance, mais c'est plein de doutes, et en fait, on t'encourage vraiment à faire attention à tes pensées, à faire attention à toutes les émotions qui remontent en toi, parce qu'il y a une clé en toi, là, qui remonte, il y a une réponse en toi, il y a une réponse qui vient de toi au niveau d'un développement personnel. Tu veux pas le voir. Il y a un souci au niveau d'une figure paternelle pour la majorité des féminines ici. Figure paternelle qui résonne en fait avec ton masculin, ou que ton masculin fait résonner en écho en fait, hein, par son action et son inaction, son intempérance en fait, son intempérance, son irrégularité au niveau de son tempérament par rapport à toi. C'est sur ça qu'on t'invite à travailler. Vraiment. Il y a un besoin de reconnaissance qui est lié aussi à un besoin d'amour, un besoin de tendresse, un besoin d'attention. On t'encourage à essayer de réfléchir sur ça aussi. Comment est-ce que tu peux compenser ça par toi-même, de façon pertinente et surtout consciente. Mais surtout, on te dit attention, ne doute pas de ce lien, ne doute pas de cette intensité, mais effectivement, cette attente est vive en fait, elle est trop vive, elle est trop douloureuse pour l'instant. Tu as envie d'être reconnu par ton masculin, tu as envie qu'il le dise, qu'il crie haut et fort votre amour, votre lien, votre attirance, votre magnétisme. Tu as envie qu'il conscientise aussi votre lien de flamme jumelle, mais c'est pas évident hein. C'est pas évident. Donc en fait, on est sur une attente de reconnaissance, on est sur une attente de quelque chose qui ne vient pas. Donc on frise quand même le désespoir, ou en tout cas une attente extrêmement douloureuse. Tu deviens spectatrice de quelque chose qui, à tes yeux, ne te concerne pas. Peut-être que ton masculin est engagé peut-être dans un autre schéma familial pour l'instant. Peut-être qu'il y a des choses à régler aussi de ce côté-là. Peut-être qu'il est en transition aussi par rapport à tout ça, qu'il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie avant de mettre de l'ordre dans ses pensées, et c'est pas évident pour lui. C'est pas évident pour lui parce qu'en fait je le sens très entouré, on l'empêche enfin on l'empêche, ouais entre guillemets on l'empêche de disposer de sa pleine liberté d'action, de sa pleine liberté de mouvement, je le sens très sollicité. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement le temps pour toi, ou en tout cas qui ne te montre pas qu'il a du temps pour toi. Donc toi tu as tendance, la féminine, elle a tendance là à se refermer un petit peu hein, sur elle-même, elle a tendance à se replier sur elle-même, à faire preuve de silence, à se dire bon ben d'accord, ok, ben j'arrête d'envoyer des messages, j'arrête de regarder ce qu'il fait sur les réseaux, ou en tout cas si je regarde ce qu'il fait, je regarde en sous-marin, je ne commente rien, je ne fais pas savoir, je ne communique plus mon encouragement, je fais plus rien en fait, et oui, c'est comme si tu faisais un petit peu comme ça, table rase officiellement de quelque chose qui te tient énormément à cœur. Donc là, on a une féminine qui est vraiment, qui est pas au plus bas, mais tu es au creux de la vague là. Tu es au creux de la vague parce que tu es dans un besoin de reconnaissance extérieure qui est quand même très fort. Tu as besoin de l'aval de ton masculin pour te dire allez c'est bon, je peux avancer, allez il reconnaît ma place, il reconnaît notre intensité, il reconnaît presque mon existence. C'est quand même très fort hein, comme besoin hein.
C'est très fort comme besoin, c'est très significatif en fait. Et encore une fois, on a la figure paternelle qui ressort ici avec laquelle on t'encourage à travailler. C'est censé résonner pour toi de façon particulière suivant le schéma que tu as traversé. Alors quand je dis une figure paternelle, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, un oncle, en tout cas quelqu'un qui a participé à ton éducation, un beau papa aussi, hein. Quelqu'un qui a participé à ton éducation et qui a marqué ton existence par quelque chose que tu n'as pas encore réglé, quelque chose qui t'a blessé voilà, et qui n'est pas encore guéri. Mais ça met du temps, hein, tout ça. Ça met du temps parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même. C'est normal que ça mette du temps, en fait, tu vois. Donc là, si je ressens une féminine qui est en plein désespoir, en pleine attente, on a quand même une féminine qui est en train de comprendre qu'il est temps de prendre soin de soi, il est temps de se mettre à l'écart aussi de certaines choses qui te tirent vers des énergies basses. Et si tu ressens le besoin de te replier un petit peu sur toi, vas-y, fais-le. Mais vise la progression, d'accord? Ne te replie pas sur toi juste pour te replier sur toi et te dire « Ah, c'est bon, c'est terminé, ma vie est terminée, mon existence est terrible. » Non, non, non. C'est juste une phase comme tu en rencontreras d'autres avec ton masculin, sur ton parcours, sur votre parcours commun, qui fait qu'effectivement il y a beaucoup de remises en question et on vous encourage vraiment à vous regarder en face. Visiblement, toi, tu es face à un travail beaucoup plus intense au niveau émotionnel que ton masculin. Parce que tu le fais très seul en fait. Je te sens entouré, mais en même temps tu te sens très seul. Tu vois, tu te sens très seul et par moments tu ressens de plus en plus le besoin d'être seul parce que en fait tu ressens de plus en plus l'absence de ton masculin. Il y a un cœur qui saigne ici, il y a un cœur qui est brisé, vraiment. Il y a un cœur qui est brisé. En fait, on t'envoie des signes, visiblement l'univers t'envoie des signes qui te dit hé, garde foi en ce lien, garde foi en cette connexion, même si c'est difficile parce qu'il va revenir en fait. Il va revenir, il va reprendre contact avec toi, il va se tourner à nouveau vers toi parce que c'est logique pour lui. C'est évident pour lui qu'à un moment donné, il va falloir se retourner vers toi. C'est juste que pour l'instant, il n'a pas saisi cette importance, il n'a pas saisi ce fort symbolisme, il n'a pas saisi ce parcours en fait. Tu vois, il a du mal avec ça. Toi, je te ressens dans une position beaucoup plus consciente de ce lien. Mais il y a des choses qui te font encore mal. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de maladresse de la part de ton masculin, mais sache que ce n'est pas une volonté de te faire mal. On est vraiment sur une maladresse qui malheureusement te fait mal. Et il s'en rend compte par après. D'accord? Donc en fait, tu as eu beaucoup d'attentes sur ce lien jusqu'à présent. Tu vois, là je ressens une féminine qui essaye de chercher son équilibre, qui essaye de trancher sur une situation, mais en fait, pour l'instant tu ne peux prendre aucune décision. Tu ne peux pas décider de couper définitivement le contact avec ton masculin parce que de toute façon c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez été réunis dans un premier temps pour quelque chose et on peut plus maintenant couper le contact définitivement. Quand on est dans un vrai parcours de flamme jumelle, attention, hein. Attention, hein, il faut bien reconnaître ça. Mais là, pour l'instant, tu as l'esprit trop embrumé pour prendre la moindre décision. Pour l'instant, tu es trop impulsive. Le cœur est beaucoup trop engagé dans la moindre décision, dans la moindre émotion. D'accord? C'est trop intense encore pour avoir une meilleure clairvoyance sur la situation. Donc pour l'instant, on t'invite vraiment à essayer d'aller dans le sens du courant, à essayer d'accueillir les émotions qui te tiraillent. Parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. Encore une fois, je viens de te dire les 2-3 points sur lesquels on t'encourage à travailler parce que ça ressort vraiment très fort ici. Et ça t'encourage aussi à essayer de laisser aller les attentes que tu as portées jusqu'à présent sur ton lien avec ton masculin. Visiblement, c'était des attentes émotionnelles, des attentes affectives qui pour l'instant ne sont pas possibles. Pour l'instant, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, vous n'êtes pas sur les mêmes objectifs, vous n'êtes pas sur la même conscience, vous n'êtes pas encore en fait sur la même intensité de travail personnel. Tout prend du temps, mais rappelle-toi que tout fonctionne par cycle, tout est impermanent. C'est ça qui est difficile à encaisser aussi dans une incarnation, c'est l'impermanence des choses, l'impermanence des émotions si on essaye de travailler sur soi pour pouvoir s'en délester. Avant de pratiquer la gratitude, avant de pratiquer la pensée positive, effectivement, on nous encourage à essayer de guérir
nos blessures pour pouvoir aller de l'avant et se dire merci, se pardonner nous-mêmes et essayer de pardonner tous ceux qui nous sont mis à mal en fait dans notre incarnation. Dans le parcours de flamme jumelle, on est sur cette même démarche. C'est absolument nécessaire parce que sinon ça serait comme essayer de refermer une plaie sans l'avoir soignée avant, soit sans l'avoir désinfectée avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fermer quelque chose qui se remettra plus mal que prévu parce qu'on aura négligé certains points en amont. Là, on est sur ça. Essaye de laisser aller un petit peu tes émotions, de les laisser venir, mais surtout en fait, de les laisser te traverser, de te dire ok, je ressens ça, ok, d'accord. Laisse sans jugement, sans appréhension, sans attente supplémentaire en fait. Tu vois? Parce que là, pour l'instant, ton masculin n'est pas conscient de votre intensité, mais ça va venir. Donc c'est pour ça que là, on a une féminine qui a une impression de stagnation, voire même une impression que la situation est complètement bloquée, voire même que son masculin l'a carrément abandonné. D'où ce besoin de reconnaissance, ce besoin de retour d'amour, ce besoin de retour en fait d'affection de sa part. C'est comme si on avait une féminine qui se disait mais quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir et prendre conscience en fait de tout ça? Quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau partager tous ces moments de façon durable, tous ces moments intenses, tous ces moments flamboyants, tous ces moments d'engagement en fait. Mais là on n'en est pas au stade de l'engagement en fait, ma gazelle. Là on est vraiment sur une prise de conscience qu'il faut travailler sur soi et c'est la phase la plus difficile. C'est la phase la plus difficile parce que c'est là qu'on doit accepter qu'une situation est peut-être en train de stagner à cause de soi-même, à cause de son masculin aussi, parce qu'on a tous notre part de responsabilité dans nos rapports par rapport aux autres. Et je trouve ça très culpabilisant dans les parcours de flammes jumelles d'entendre que le chaser est responsable du ralentissement de la situation. Non, non, non. Le chaser et le runner, ensemble, sont responsables d'une situation qui stagne ou qui n'évolue pas. Tu vois? Ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses, de relativiser, de se dire « Ok, maintenant je peux commencer mon travail sur moi, je peux continuer mon travail sur moi, mon travail d'épuration, mon travail d'allégeance déjà en ma valeur, en moi-même, en la foi, dans ce lien comme ça qui nous dépasse. Hein, parce que toi, tu es en train de prendre de plus en plus conscience que ce lien vous dépasse, que ce lien est plus fort que vous. Mais pour l'instant, on est plutôt sur un sentiment de désillusion. Comme si tu te disais, mais en fait, mais est-ce que je fais bien d'y croire aussi fort? Est-ce que je fais bien de m'accrocher à tout ça? Est-ce que c'est la bonne solution pour moi? Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que je ne devrais pas plutôt m'ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres schémas de vie? Parce que j'ai la possibilité, parce que j'ai le potentiel, parce que j'ai peut-être des occasions, parce que j'ai peut-être quelqu'un à côté qui n'attend que ça, qui est sur les starting blocks, que je lui donne le feu vert pour commencer quelque chose, pour commencer une histoire. À toi de voir. À toi de voir, mais là je ressens une féminine qui réfléchit beaucoup là. On réfléchit beaucoup, on essaye de trouver des solutions, on essaye de réfléchir sur une meilleure façon de communiquer avec son masculin, mais tout est au stade de la théorie, tout est au stade de la réflexion, des pensées, des émotions retenues, même pas exprimées en fait. Tout est en retenue, tout est contenu, tout est à l'intérieur, tout tourbillonne pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de questions. Tu es entouré, c'est comme si en fait tu avançais, tu étais entouré d'un nuage gris, voire noir, très opaque, très épais, dont tu ne parviens pas en fait à te libérer parce que pour t'en libérer, tu cherches la présence de ton masculin. Et pour trouver la présence de ton masculin, tu as besoin de le sentir près de toi, tu as besoin de l'entendre près de toi, tu as besoin qu'il te prenne la main. Et pour l'instant, il n'y a personne. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Sache qu'il y a quand même beaucoup de jalousie au niveau de votre lien aussi. Tu commences à prendre conscience qu'il y a peut-être des convoitises, des personnes qui jalousent un petit peu votre connexion et qui agissent peut-être dans le sens d'une séparation beaucoup plus durable entre toi et ton masculin, en fait. Tu commences à comprendre qu'il y a peut-être des personnes qui ne voient pas d'un très bon œil votre connexion à tous les deux et qui essayent, plus ou moins discrètement, en fait, de
de saboter un petit peu votre lien, de saboter votre connexion. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait temporaire. Mais il y a comme l'envie d'appeler son masculin à l'aide. C'est comme si tu avais envie de lui dire, mais viens m'aider en fait, viens m'aider. Moi, je suis prête à t'aider. Moi, je suis prête à te tendre la main. Mais toi, viens m'aider parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. On est sur une envie de se projeter avec son masculin, tu essayes d'aller un petit peu plus vite que la musique, hein. C'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est comme si tu te disais mais j'ai attendu autant de temps pour ça, j'ai attendu autant de temps pour encore attendre et continuer à travailler sur moi, mais c'est injuste en fait, c'est injuste. Sauf qu'en fait là tu es en train de trouver ta vraie complémentarité, tu es en train de trouver ta vraie complétude. En tout cas on t'encourage, l'univers t'envoie des signes pour essayer de t'encourager à travailler sur une complétude que tu peux t'apporter déjà par toi-même. Tu vois, reprendre les rênes de ta vie en général, reprendre les rênes de tes émotions, la façon dont tu accueilles tes émotions, la façon dont tu les exprimes, la façon dont tu les considères, dont tu les places en fait sur ton parcours de flamme jumelle. Il y a quelque chose à retravailler, c'est ça qui est intense en fait. C'est ça qui est intense, c'est que l'univers te recadre, il te remet sur les rails et tu as l'impression que c'est extrêmement brutal, mais c'est fort hein. C'est fort, hein. Là je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui se fait en douceur, hein. C'est très très fort. Mais on a la nécessité ici de te rappeler la solidité ou en tout cas la sincérité des sentiments du masculin par rapport à toi. C'est un masculin qui ressent beaucoup de choses pour toi. C'est un masculin qui a envie de reprendre la main un petit peu sur son existence aussi pour revenir vers toi et être sûr, être assez solide. Mais là pour l'instant en fait c'est comme si tu sentais au fond de toi que ton masculin n'était pas prêt et que peut-être que c'est pas le moment qu'il revienne vers toi de façon aussi flamboyante que ce que tu voudrais, parce que tu sais au fond de toi que ça serait pas aussi solide que ce à quoi tu aspires déjà en fait. Tu vois ? Vous avez les mêmes ambitions, c'est juste que toi tu as plus de force, tu as plus de solidité pour l'instant. Le masculin, on verra sur la prochaine canalisation de l'état d'esprit du masculin, mais pour l'instant je ressens quelqu'un qui se sent faible par rapport à toi, qui se sent pas la force, qui se sent pas les épaules en fait, de venir vers toi et de dire allez c'est bon. On reprend contact, on travaille sur la suite de notre lien, de notre connexion. Je vais faire preuve de plus de constance, je vais faire preuve de plus de tempérance, de plus de conscience. Je vais essayer de travailler sur moi. Je te promets, je te promets, je te promets. Mais en fait, toi, t'as pas envie de promesses. Toi, t'as envie de voir certaines choses. Pour certaines féminines, vous avez envie de promesses, vous avez envie de beaux discours, de beaucoup de douceur dans les mots, de discours très ronds, très enrobés, parce que c'est rassurant, parce que voilà, ça te confirme, ça te conforte dans tes attentes et dans tes espoirs. Mais pour l'instant, ces promesses-là, si tu les as en ce moment... sache que sur les semaines qui arrivent, elles ne seront pas spécialement tenues. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas tenues du tout. Ça veut dire qu'il est peut-être un peu tôt. Tu vois, on a quand même la roue de la fortune qui tombe, la carte du jugement. Et en fait, on t'invite à continuer à te centrer sur toi, à continuer à penser à toi. Et à te dire que de toute façon, si le timing est trop court, si certaines choses ne viennent pas tout de suite, c'est que le timing est trop court pour toi comme pour le masculin. Tu vois, tu as besoin d'ordonner encore ta vie. Toi aussi, tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie, de remettre de l'ordre dans tes pensées, de remettre de l'ordre aussi dans ton corps. Pour certaines féminines, il est question d'une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles habitudes. Ça, ton masculin va le ressentir en fait, mais ça va être inconscient. Hein. Le masculin va pas se dire « Ah, je sens que ma féminine a remis de l'ordre dans sa vie, ah, je vais revenir vers elle. » Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Comme je te dis, le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est très fort et qui est au-dessus de nous en fait. Tu vois. Donc si tu ressens le besoin de te mettre de côté un petit peu, on t'encourage de toute façon à le faire, mais à ne pas le faire dans le sens où tu désespères, tu vois. Mets-toi de côté pour t'occuper d'autres domaines de ta vie, pour t'occuper de toi, pour essayer de trouver satisfaction dans d'autres activités, d'autres occupations, d'autres intérêts. Voilà, en fait, on te demande d'explorer ton potentiel créatif sur ta vie en général, sur cette période de disette par rapport à ton masculin. Sur cette période de... Quand je parle de disette, vraiment je parle de
d'une communication absente, vraiment d'un très gros creux de vague par rapport à ton masculin, parce qu'encore une fois, là, j'ai une majorité de féminines qui a la sensation d'avoir été abandonnée par le masculin. Tout du moins rejeté, mais pour la plupart, en fait, c'est comme si tu avais la sensation d'avoir été abandonné, et c'est comme si de tout ton cœur, tu avais envie de lui crier à l'aide, en fait. Viens m'aider, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Tu es trop dans l'attente, mais ça, c'est difficile, hein. C'est difficile à intégrer, c'est difficile c'est difficile à atténuer, parce que tu te lèves le matin, tes pensées vont vers lui, tu te couches le soir, tes pensées vont vers lui. Pour peu que tu dormes bien, c'est déjà un moment de répit. Mais pour beaucoup là de féminines, on dort très mal, on enchaîne les insomnies, ou en tout cas les sommeils très agités, des sommeils très étranges avec des réveils au milieu de la nuit. Donc en fait ça ne joue pas en termes d'énergie positive, en termes d'enthousiasme pour essayer d'avancer dans la vie en général. C'est sur ça qu'on t'encourage à travailler, ok? C'est sur ça, parce que tu es en train de t'éteindre alors que ton masculin n'a pas besoin de ça. Ton masculin, il a besoin de sentir que tu continues d'avancer, parce qu'il y a un très fort sentiment de culpabilité en lui, en fait, qu'il a besoin d'atténuer, qu'il a besoin de... déjà, qu'il a conscientisé, mais qu'il a besoin d'atténuer. Il a besoin de voir que tu es capable de te relever, que tu es capable de surmonter tout ça, tu vois? Parce qu'on a un masculin en face de toi qui est conscient que, lui, il lui reste aussi beaucoup de travail, et il sait pas comment faire. Il sait pas comment faire. Et là, c'est comme si il savait pas te le dire, mais c'est comme s'il te disait, mais féminine, j'ai besoin de voir qu'en fait, tu sais rebondir. Tu sais continuer, tu sais poursuivre tes objectifs, parce que moi, pour l'instant, je me débrouille comme un manche, et j'ai conscience qu'en fait, je suis très gauche dans ma façon de faire. Je m'y prends très mal. J'ai besoin que tu me montres l'exemple. Mais c'est très symbolique tout ça, tu vois. Ce sont des messages qui, en substance, veulent te dire ça, mais c'est très symbolique, c'est très inconscient. Sache quand même que de toute façon on pense à toi, ton masculin pense très fort à toi, tu occupes une place dans son cœur et dans ses pensées qui est quand même assez importante, qui est même de plus en plus importante. On a envie de te rejoindre, on a envie de venir vers toi, on a envie de rapidité, on a envie de quelque chose de très fort quand on est à côté, mais quelque part on a un masculin qui a encore peur de cette puissance. Tu vois, qui ressent cette puissance, mais à qui ça fait peur pour l'instant, parce qu'on a peur de ne pas avoir les épaules. Toi, on t'encourage vraiment à montrer l'exemple, mais surtout, si tu ressens le besoin de prendre du temps pour toi, de faire une pause pour toi, alors fais-le, parce que c'est absolument nécessaire. Prends du temps pour toi, pour travailler sur toi, mais surtout, ne désespère pas. C'est ça qui est très difficile, et c'est sur ça qu'on t'encourage à travailler pour l'instant, parce que c'est déjà un très gros point. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous mon travail. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.